Merci. Ah, qu'il est beau pour les frères et sœurs de se réunir ensemble. Pour moi, c'est comme toute une éternité qui passe. Parce que depuis l'année 2021, je n'ai pas eu le privilège de vous voir comme je vous aime. Et ça fait longtemps que j'ai chéri cette idée. Mais heureusement, Dieu l'a rendu possible. Et on espère que ça va rester parce que l'Église n'est pas conçue pour le website. Donc les frères doivent vivre la fraternité ensemble. Et c'est pourquoi j'encourage, si ça se maintient, les frères et sœurs qui sont chez eux de venir faire une expérience au moins un dimanche pour nous revoir. On se parlait, mais on ne se voyait pas. Donc gloire à Dieu. Et si j'aurais le temps, je prendrais le temps de saluer chacun de vous ici, face à face. Amen. Mais de loin étant, je vous salue. Et je salue aussi nos frères et sœurs qui sont sur la plateforme habituelle. Et je profite de ce micro pour féliciter l'équipe qui travaille, l'équipe technique dirigée par la sœur Claudia. Vraiment, ça fait 1 an qu'ils nous servent. Félicitations, mes frères et sœurs. Bref. Alors, je remercie Frère Kelly pour la lecture, mais on va faire une autre lecture pour arranger et pour compléter le texte. Alors, vous allez m'excuser parce que avec mes lunettes, le masque, c'est un peu difficile parce que ça fait monter les pieds sur les verres. C'est difficile de voir, c'est pas trop facile. Mais vous allez m'accepter, vous allez me comprendre. Bref. Deuxième lecture, c'est Hébreux chapitre 2, versets 1 à 6. Donc, cherchez avec moi et je vais lire pour vous. Hébreux 2, les versets 1 à 6. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde? Alors, jusqu'en 1978, on pouvait lire sur les plaques d'immatriculation de la province de Québec le slogan « Québec, la belle province ». Le Parti québécois de René Lévesque l'a remplacé pendant cette même année par la devise québécoise qui c'est « Québec, je me souviens ». Je me souviens, on se souvient. C'est un rappel de l'événement passé et qui devrait retenir l'attention de tous. Si cela fait 43 ans depuis que les Québécois adoptent cette devise, cela fait presque 2000 ans que l'humanité a en mémoire la mort d'un sauveur crucifié. À Golgotha, il était l'acteur principal de cet événement et son nom c'est Jésus. La Bible en parle. Et ce matin, sans faire ombre à l'acteur central qui soit Jésus-Christ, on va faire un zoom sur 2 hommes qui ont eu le privilège d'être crucifiés avec le Fils de Dieu à la croix. Frères et sœurs, la Bible dit que Jésus était crucifié entre 2 brigands.
Mais ce n'est pas par hasard que cela était arrivé. C'est l'accomplissement d'une prophétie que nous trouvons en Ésaïe 53, verset 9. Je dis pour vous, on a mis sa tombe avec les méchants. Matthieu dit, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Matthieu 27. Les différentes traductions de la Bible appellent ces deux hommes brigands. Mais il y a certaines traductions qui parlent de bandits. Le Saint-Esprit fut employé ce mot pour décrire ces hommes. Et ce mot représente une personne qui vole par la force et la violence. Des gens qui utilisent la force pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Et Jésus avait utilisé ce même mot pour décrire les voleurs dans la parabole du bon samaritain, en Luc 10, verset 30. Et le terme que Dr. Luc a utilisé en Luc 23, 32, c'est malfaiteur. C'est-à-dire que les deux hommes qui étaient crucifiés auprès de Jésus, c'était des malfaiteurs. Des personnes qui font le mal avec la brutalité. Et ces deux hommes, peut-être, selon certains, auraient été des révolutionnaires qui voulaient renverser le régime romain. Et si c'était le cas, leur agression contre les autorités romaines les avait conduits au vol, au pillage, au meurtre. Leur arrestation et leur condamnation à mort n'étaient ainsi que justice. Luc 23, verset 41. Parce que l'un des deux dit à Jésus, lui, il est innocent. Donc, l'innocence de Jésus était réclamée de ces deux malfaiteurs. Et il a dit, pour nous, c'est justice. C'est-à-dire qu'on est là parce qu'on doit payer ce qu'on a fait. L'un des deux a témoigné ça. Donc, l'arrestation de ces deux hommes, c'était justice. Luc 23. L'un des deux brigands pénitents, ou celui qui a reconnu sa situation. Frères et sœurs, il est possible que Pilate avait décidé d'exécuter ces deux hommes ce vendredi-là. Peut-être coïncidence pour l'histoire. Mais, comme je dis tantôt en Ésaïe, c'était quelque chose, ça c'était prévu dans le plan de Dieu. Parce que rien ne se fait au hasard dans le travail de Dieu. Dieu a l'humanité en main. Il contrôle tout. Rien n'est arrivé par accident pour Dieu. Eh bien, il est également possible que crucifier ces deux hommes avec Jésus afin d'ajouter un peu de dégradation à la situation. Parce qu'on dit quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Et comme Jésus était de nos sacs, peut-être que pour le tuer, pour le crucifier ce jour-là, on a choisi de le faire avec deux malfaiteurs. Peut-être ça pourrait ajouter quelque chose pour dégrader cet homme qu'on voulait déranger, normalement qui s'appelait Jésus. Et de l'autre côté, ces deux hommes peut-être qu'ils étaient déjà sur la liste des condamnés à exécuter avec Barnabas ce jour. On a disposé 3 croix qui étaient préparées à cette fin. Cependant, à la question de Pilate, la foule avait demandé que Barabbas soit libéré, le pire des 3 soit relâché. Et on met Jésus à sa place sur sa croix. Donc, dans toute la confusion qui entoura le procès de Jésus, ces deux hommes ont dû être mis dans le cocktail vers la mort, sans la flagellation qui précédait habituellement la crucifixion. Et ils durent porter la travers de leur croix sur leurs épaules, pendant qu'on les emmenait vers le calvaire pour les clouer à des croix érigées de part et d'autre. On reconnaît qu'à Golgotha, Jésus, c'était le personnage central. Mes frères et sœurs, 2 hommes ont eu le privilège d'être à côté de Jésus. Et dans le couloir de ténèbres de l'agonie qui s'étendait depuis l'érection de la croix jusqu'à la mort,
ces hommes commencèrent à se moquer de Jésus. Ils se joignent à la foule et au chef des Juifs pour lancer à Jésus des injures. Et Matthieu dit, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Matthieu chapitre 27, verset 44. Alors après un certain temps, il y a toujours faire un vol de face. La Bible dit que l'un des criminels changea d'avis au sujet de Jésus. Donc, dans un premier temps, il a adopté une attitude, mais après un certain temps, il s'est changé d'avis. De brigand, il est devenu disciple. De quelqu'un qui critiquait, qui injuriait Jésus, et maintenant c'est lui qui est devenu le défenseur de Christ. D'un cœur de voleur, son cœur est devenu celui de croyant. Il avait observé Jésus. Il a vu la réaction de Jésus face aux gens. Parce que si on crucifie quelqu'un et on voit comment il se comporte devant ses bourreaux, mais ça doit attirer l'attention. Parce que comment lire ou comment demander le pardon ou comment être gentil vis-à-vis de ses bourreaux. Frères et sœurs, c'est du jamais vu. Jésus a eu une attitude envers ses bourreaux. On dirait que c'était ses amis. Si c'était aujourd'hui, on dirait, mais comment vous acceptez de vivre ou de regarder avec tout ton pouvoir des hommes qui te maltraitent sans rien faire, alors que tu es capable, tu nous défends, tu défends-toi et défends-nous. Eh bien, cet homme avait entendu les prières de Jésus. Et ce qu'il avait vu et entendu l'avait convaincu que Jésus était le Christ et qu'il entrerait bientôt dans son lieu. Il n'a eu aucun doute parce que seulement le Fils de Dieu pouvait avoir cette attitude. Par conséquent, après que notre brigand continue à proférer des insultes, cet homme qui s'acheminait vers le salut lui adressa le reproche qui convenait. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons bien, ce que nous-mêmes, nous méritons. C'est justice, parce que nous recevons ce qu'on mérite de nos actes. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Luc 23, 40, 41. Donc, le témoignage que Jésus était innocent de ses chefs d'accusation n'était pas tenu et rejeté dans le revers de main d'un de ces deux malfaiteurs. À regarder que pendant tout le parcours de Jésus sur la croix, Jésus a eu 12 meilleurs amis. C'est-à-dire eux qui faisaient partie de son cortège, à qui il mangeait, il partageait, il priait. Et de l'autre côté, il y a eu d'autres disciples, 70. Et ensuite, la foule qui était toujours là auprès de Jésus. Mais en ce moment précieux de la fin de vie de Jésus sur la terre, même pas une de ses amis n'était à son côté. Jésus ne pouvait pas choisir ces deux crucifiés. On lui a donné ça. Mes frères et sœurs, si on connaît qui est cet homme qui s'appelle encore Jésus, mais quel privilège d'être à son côté. Moi, j'aimerais bien être Pierre, André, Philippe, qui vivaient, qui dormaient avec Jésus. Mais ce n'était pas eux seulement au temps de Jésus. Il y a eu plein d'hommes, plein de femmes. Si vous vous rappelez, la présence de Jésus était tellement précieuse et comment une femme avait fait pour le rencontrer. La Bible dit, elle ne pouvait pas. Elle était anémiée pendant des et des années. Elle a tout dépensé. Elle n'a rien eu comme réponse.
mais elle croyait que seulement quelqu'un pouvait faire quelque chose. Elle s'est arrangée, je ne sais pas comment, mais seulement pour toucher le bord du vêtement de cet homme. Et on peut multiplier les exemples. Zachée, les démarches que Zachée a entreprises pour pouvoir rencontrer ce Jésus. Donc, ne me dites pas que rencontrer Jésus, que ce n'était pas quelque chose. Mais voilà, donc, deux hommes qui n'étaient pas des amis de Jésus ont eu l'opportunité de le rencontrer, d'être plus près de lui. Quel privilège! Alors, le Saint-Esprit a choisi de nous donner, de nous peindre un tableau petit mais déchirant du malfaiteur qui mourut de son péché. Et il fit décrire pour nous sa parole, son attitude et sa manière de mourir. Il était si près de Jésus et pourtant si loin de lui. Pourquoi? Jésus, c'est la vie, mais cet homme a fini sa course en enfer. La Bible le dit. Il entra dans la présence de Jésus comme un perdant. C'est un choix. Et il a quitté aussi la présence de Jésus dans la même condition. Parce que il a rencontré Jésus sur la croix lui-même comme étant malfaiteur, mais il est mort comme malfaiteur. Et l'autre, il a rencontré Jésus comme malfaiteur, mais il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. De malfaiteur à un croyant. Il n'y a aucun doute, parce que Jésus, c'est le seul billet qui conduit vers le Père. Que ce soit quand il était là ou aujourd'hui, frères et sœurs, heureusement pour nous, ça fait presque 2000 ans que Jésus a monté, depuis l'an 33, ça dépend du calendrier. Ça fait 1900 et quelques années, presque 2000 ans. Mais encore, la Bible est là. Il y a des gens qui disent que moi, si j'étais là au temps de Jésus, je croyais. Faux. Aujourd'hui encore, la Bible parle. Jésus est la parole. La parole est Christ. Jean 1:1. Donc, ne cherchez pas la Bible pour dire que si je pouvais le voir face à face, je croirais. Aujourd'hui, Jésus est tout près de nous. Alors, il y a un cantique qu'on aime chanter pour dire que je veux mourir avec toi sur la croix. Nous chantons ça toujours. C'est vrai que nous n'allons pas faire comme certains croyants d'autres religions qui ont pris une croix et pendant cette période, ils font des sacrilèges sur les routes, disant que j'aimerais bien aider Jésus à porter sa croix. Parfois, on prend un homme, on met sur son dos une croix, et puis on dit, ça c'est comment il veut aider Jésus à porter sa croix. Frères et sœurs, ça c'est même pas un film. Si ce serait un film, c'est mal monté. Mais nous chantons, je veux mourir avec toi sur la croix. Comment mourir avec Jésus sur la croix? Regardez, 2 hommes seulement ont eu ce privilège dans toute l'histoire de l'humanité de se faire crucifier avec Jésus. Mais vous et moi, aujourd'hui, nous chantons, nous aimerions mourir avec lui sur la croix. Mais on n'a pas besoin de retourner dans le temps pour le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. Comment le faire? La Bible dit que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui et nous aurons à nous ressusciter avec lui. Mais on n'a pas besoin d'aller plus de
1900 années arrière pour mourir avec Jésus. Aujourd'hui, c'est possible. Oui, c'est possible. La Bible dit que celui qui meurt avec Jésus aura la résurrection. Aujourd'hui, ce scénario, c'est possible parce que c'est vérité biblique. Mais en attendant que nous aurions cette vie éternelle, un homme avait ce privilège qu'il a laissé rater complètement. Et c'est pourquoi je dis que, est-ce que le fait d'être à côté de Jésus, cela vous influencerait de l'accepter? Faux. Si vous ne voulez pas croire en Christ aujourd'hui, même au temps de Jésus, vous ne le ferez pas. Frères et sœurs, ce ne sont pas les évidences qui manquent. Devant nos yeux, la Bible le dit, l'univers raconte sa majesté. Croyons-le, presque pas. Selon les statistiques, il y a plus de 8 milliards d'hommes sur la Terre et de femmes. Mais ce nombre n'est pas égal au nombre de croyants en Christ. Tous ont lu, au moins entendu, pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, on va souligner quelques erreurs que cet homme a fait. Première erreur. Il ne remarqua pas où il était. Il était en présence de Jésus sans le savoir. Il vit tout le monde à la croix sauf Jésus. On entend souvent dire, si j'avais pu l'entendre prêcher, si j'avais pu lui parler, qu'il en était dans sa chair, j'aurais pu. Mais cet homme avait cette occasion précisément et il manqua de saisir cette occasion favorable. Seules quelques personnes dans l'histoire ont le privilège de voir Jésus de près. Seulement 2 hommes étaient suspendus à ses côtés et à sa mort. Ce brigand avait une grande opportunité, mais il n'en aperçut pas la gloire. Il céda à la douleur de la foule. Il passa à côté de l'expérience suprême de tous les âges. Mourir aux côtés du Fils de Dieu. Frères et sœurs, devant Jésus, il y a eu la foule. La Bible dit qu'il se moquait de Jésus. Voilà donc l'homme qui était à la croix. Au lieu d'écouter Jésus, il a écouté la foule. Il a repris les mêmes critiques de la foule vis-à-vis de Jésus. Donc, cela dit, nous qui sommes ici, ce n'est pas la parole de la foule qui nous conduit ici. Et si nous venons ici, nous ne sommes pas ici pour écouter la parole de la foule, mais pour écouter la sainte parole, la parole qui sauve, la parole de vie. Et Jésus, c'est la parole. Ça, c'est la première erreur que cet homme a fait. Il était tout près de Jésus sans le savoir. C'est comme s'il cherche le salut très loin, alors que Jésus était quelques centimètres de lui. Mais aujourd'hui, sommes-nous loin de Jésus ou près de lui? Jésus est tout près de nous sur la terre. Croyons-le pour ça? Pas forcément. Donc, nous laissons Jésus tout près de nous et nous cherchons ailleurs le salut. Le salut est tout près de nous, mais nous cherchons ailleurs le salut. L'auteur est tout près de nous, mais nous cherchons un autre auteur de salut. Et ça, c'est le réflexe de tous les hommes. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais le plus souvent, nous cherchons ceux qui nous épatent les yeux. Deuxième erreur, il écoute à la foule au lieu d'écouter Jésus. Les personnes blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temps et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Matthieu 27. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens prononçaient des moqueries pareilles vis-à-vis de Jésus. En les écoutant, ce brigand se joignit à eux sans réfléchir et il insulta Jésus de la même manière.
rempli de l'esprit de ceux qui entouraient la croix, il se tourna et dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauvez-nous, lui 23. Il n'écouta pas la prière de Jésus. Il ne contempla pas la conduite de Jésus. Il permit aux insensés au pied de la croix de lui dicter ses paroles, ses pensées. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous qui sommes des croyants, partout où nous sommes, et peut-être dans cette enceinte, nous sommes venus ici pour écouter la sainte parole. Pas celle d'un homme, pas celle d'une femme, pas celle de la foule, mais la sainte parole. Même si Dieu peut utiliser un homme ou une femme comme instrument pour nous donner cette parole. Mais croyez en Christ. Et apôtre Paul voulait retirer cette intention dans la tête des hommes. Même à l'église, on cherche à se faire des disciples d'hommes. Je suis de X, je suis de Y. Mais Paul a corrigé cette erreur au milieu de l'église à travers sa lettre. Aujourd'hui encore, de qui êtes-vous disciples? De qui êtes-vous disciples? Troisième erreur. Cet homme ne pesa pas honnêtement les preuves dont il disposait. Dieu avait donné à cet homme, dont nous ne savons pas grand-chose, des preuves suffisantes, un enseignement suffisant pour qu'il comprenne. L'autre brigand prit ce qu'on lui donnait. Il accepta, il crut et il fut transporté au paradis en croyant en Christ. Mais celui-ci aurait pu faire la même chose. Pour quelqu'un qui est prêt à croire, qui désire la vérité, Dieu fournit toutes les preuves nécessaires. Mais pour quelqu'un qui refuse de croire, même les preuves les plus tangibles ne veulent rien dire. Mais qu'est-ce que nous avons à faire pour faire manifester la gloire de Jésus? Lorsque Dieu, l'Éternel, devait envoyer Moïse auprès du Pharaon, alors Moïse a dit, parce que Moïse était de ce royaume, il a été chassé de ce royaume. Après 40 ans, Dieu l'a dit de retourner dans son ancienne maison. Donc, comment retourner dans le milieu royal? Et cette fois-ci, est-ce que c'est pour vivre ou revivre? Non, c'est pour apporter un message contraire. C'est pour apporter un message contraire. Parce que Moïse, né des parents juifs, a grandi dans le palais royal. Et comme il a pris position pour ses frères juifs, il a été chassé. Et 40 ans plus tard, l'Éternel allait lui demander de retourner chez Pharaon. Mais quelle peur! Moïse a dit, mais c'est avec quelle puissance je vais retourner? L'Éternel a dit quoi? Qu'est-ce que vous avez en main? Eh bien, ce bâton symbolisait une manifestation de la puissance de Dieu. Et lorsque Moïse est retourné vers les biens dans la maison de Pharaon, c'était la démonstration des forces. Et la force divine était supérieure à celle de Pharaon. Ça, c'est l'évidence. Malgré tout, l'histoire n'était pas finie là, puisque cette petite démonstration selon Pharaon ne suffisait pas pour laisser partir le peuple d'Israël. Dieu a fait tant d'autres, jusqu'à même faire mourir les premiers-nés égyptiens. Malgré tout, Pharaon et ses soldats ont été péris dans la mer. Parce que même les évidences ne feraient pas croire les hommes de la force, de la puissance de Dieu. Donc c'est Dieu qui fait lever sa parole dans nos cœurs.
Si vous avez la possibilité d'écouter la parole, c'est une grâce. Parce que comment croire si on n'entend pas? Et troisième erreur, l'homme n'a pas saisi le moment. À la fin de sa vie, celui qui a reçu le don d'un instant passé avec Jésus, environ 6 heures seulement, il est possible que sa vie avant sa crucifixion ait été plutôt remplie de terreur. Il avait emprunté un chemin qui l'emmena finalement à cette croix. Cependant, dans le laps de temps qu'il fallait pour marcher à la croix, il est suspendu pendant 6 heures. Il avait eu le temps de tourner vers Jésus. Il a eu le salut face à face. Mais en a-t-il profité? Non. Non. Frères et sœurs, Dieu peut prendre notre pire journée et la transformer en la meilleure de toutes. Et si nous acceptons de nous mettre entre ses mains, nous pouvons imaginer une scène horrible. Jusqu'aujourd'hui, la Bible parle encore de cet homme, de son histoire, de son expérience ratée avec Christ. Et on en parlera encore jusqu'au retour de Christ, parce que la parole est ignorante. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, avons-nous bien choisi? Avons-nous choisi? Avons-nous été choisis? La Bible dit que nous avons été choisis. Les autres ont-ils été rejetés? Pas du tout. Jésus n'était pas venu seulement pour une vingtaine d'hommes et de femmes qui sont ici. Jésus n'était pas mort dans tous les bâtiments du monde actuellement, puisque aujourd'hui, je parlais de souvenirs. On se souvient, il y a des gens qui se souviennent, c'est aujourd'hui, après 1 an, ils se souviennent. Mais la Bible nous dit de se souvenir de cet événement à chaque fois que nous prenons le pain, à chaque fois que nous buvons la coupe, le fruit à vigne. On se rappelle, on se souvient. Et si les Québécois disent Québec, je me souviens, mais non, nous disons, la Bible dit, on se souvient, on se rappelle. Et c'est ce qui nous amène ici. C'est ce rappel. Et tout à l'heure, de manière solennelle, on va poser l'acte de rappel que Christ était mort pour le pardon de nos péchés. Son sang a été versé pour nous laver. Et ce que nous avons à faire, marchons le même pas. Et c'est ce que Christ a dit. Que le Seigneur vous bénisse.